Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. La pluie de la première saison. Cette première saison, cette pluie de la première saison qui correspond à l'automne. C'est une durée de temps. Amen. Ce n'est pas une seule pluie. C'est comme maintenant. Les pluies qui tombent maintenant permettent aux agriculteurs de faire les sillons, etc. et de mettre les semences en terre. Est-ce que c'est une seule pluie qui tombe? C'est une succession de pluies abondantes. Amen. Et la deuxième période est semblable à la première. Elle est aussi une période de pluie très abondante qui, cette fois-ci, amène la plante à la maturité. Amen. C'est également une succession de pluies qui peut aussi durer 2 ou 3 mois. Ça va? Et quand maintenant les pluies sont, les grains sont en maturité ou alors les plantes sont en maturité, tout ce qui reste, c'est quoi? La récolte. Ça va pour tout le monde, frère? C'est ainsi que Dieu aussi travaille avec nous. Maintenant, entre la pluie ou cette succession de première pluie et cette succession de deuxième pluie, est-ce que dans cet intervalle de temps, est-ce qu'il n'y a plus de pluie? Est-ce qu'on se comprend? Je viens de vous présenter 2 grandes périodes de pluie abondante. Amen. Mais est-ce que entre ces 2 grandes périodes, il n'y a plus de pluie? C'est pour cela que j'ai dit, je voudrais aborder ce sujet en insistant sur certaines petites choses. Soyez simple. Et dans nous avons lu, Joël prophétise. C'est une prophétie dans Joël. Joël, chapitre 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez Dieu, car il ira où il vous nuit de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Enfants de Sion, car, je souligne ceci, car il vous enverra. Car il vous enverra. Donc c'est une promesse prophétique. Amen. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme quoi? Autrefois en Israël. Ça va? Oh, pour qu'ils reçoivent la pluie de la première et de l'arrière saison, il fallait qu'ils obéissent au commandement de Dieu. Amen. Et pour que nous, fils de Sion, les enfants de la cité céleste de Dieu, amen, c'est ce qu'on appelle fils de Sion, pour que nous aussi nous recevions la pluie de la première et de la saison, comme autrefois, il faut que nous obéissions aux lois, aux commandements de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu, continuité. Dieu ne se contredit. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. L'obéissance à la parole de Dieu, mission pour que Dieu nous bénisse. Obéir à la parole de Dieu signifie quoi? L'accepter, premièrement. Amen. Et la mettre en pratique, deuxièmement. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'entre les 2 grandes périodes, il n'y a plus de pluie? Si la pluie ici est typifiée comme
le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que s'il y a eu déversement du Saint-Esprit, typifié ici par la pluie de la première saison, s'il y aura déversement du Saint-Esprit typifié ici par la pluie de l'arrière-saison, est-ce qu'entre les deux grands déversements du Saint-Esprit, il n'y a plus de Saint-Esprit? Vous comprenez le problème? C'est vrai? Que le Seigneur nous bénisse. Le Saint-Esprit est donné, nous est donné, afin que nous puissions croître. J'ai parlé ici de la maturité spirituelle. Afin que nous puissions croître en maturité spirituelle. Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de vie chrétienne. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui obéit même à sa parole. Amen. Qui est capable d'obéir à la parole de Dieu? Personne. C'est Dieu lui-même qui obéit à sa propre parole. C'est pour cela que quand il donne la loi, quand il donne une ordonnance, quand il donne un commandement, il ne négocie pas avec nous. Parce qu'il est encore le seul à pouvoir obéir à ce commandement. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que c'est parce qu'il est en nous que lui en nous obéit à ses commandements. Amen. Le déversement du Saint-Esprit. Et l'Église du Dieu vivant a besoin du Saint-Esprit. J'ai laissé une question en suspens, mais on va y arriver. L'obéissance. L'obéissance stricte à la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de dire je n'aime pas tel frère, je n'aime pas telle sœur, pourquoi tel frère fait ceci? Non. Il s'agit pour chacun de nous d'obéir à la parole de Dieu si nous voulons être bénis. Ou plus précisément, pour rester dans notre thème, si nous voulons que ces pluies soient déversées sur nous. Que le Seigneur nous bénisse. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et comme la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est la continuité. Il y a eu certainement un moment où ces choses ont été plus claires pour nous. Ou alors, si vous voulez, il y a eu certainement un moment où la prophétie de Joël 2 s'est accomplie. Parce qu'au jour d'Israël, c'était matériel. Vous comprenez? Au jour d'Israël, amen, les choses étaient physiques et matérielles. Et le prophète Joël prophétise en nous disant que ces bénédictions-là, Dieu peut aussi les déverser sur nous. La seule condition est d'obéir à sa parole. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, lisons dans... J'ai noté ici, lisons dans Luc au chapitre 24. Attention un peu. Luc chapitre 24. Verset 49.
Ici, c'est l'apparition de Jésus à ses disciples après la résurrection. Amen. Les disciples sont inquiets. Ils se posent beaucoup de questions sur le sort qui était réservé à Jésus et sur leur propre sort. Amen. Et Jésus leur apparaît. Nous sommes dans Luc au chapitre 24, verset 49. Bon, commençons. Lisons simplement dans le verset 49. Il est écrit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Quelle était la condition? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et à ce moment, les disciples étaient à Jérusalem. Amen. Pour bien le comprendre, prenons le livre de Actes. Juste là devant, Actes au chapitre 1. À partir du verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, donc Jésus se trouvait avec ses disciples, ses apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ça va pour tout le monde? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Écoutez très bien. Nous sommes au verset 4. Mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Il s'agissait de quelle promesse? Du Saint-Esprit. Amen. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce qui nous intéresse, c'est du verset 4 au verset 5. Allons rapidement au verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après la résurrection, donc, Jésus va retrouver ses disciples qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Qu'allons-nous devenir maintenant que le Maître s'en est allé? Et voilà Jésus qui leur apparaît. Dans d'autres récits, on dit les disciples ont pris peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Mais Jésus leur rassure en disant non, je ne suis pas un fantôme. Est-ce que un fantôme, regardez vous-même, vous avez été témoin. Regardez où j'ai été percé. Regardez où j'ai été, regardez. Il leur montre donc toutes les traces de la persécution ou des persécutions qu'il avait subies. Et il va même demander à manger. Les disciples vont rapidement faire un gâteau avec du miel là pour lui donner pour qu'il consomme. Il va dire, mais est-ce qu'un esprit mange? Il était vraiment ce Jésus-là qu'on avait crucifié. Amen. Mais comme il y avait une promesse qui leur avait été annoncée, amen, la promesse de la première et de l'arrière-saison, et la promesse de la première pluie et de l'arrière-pluie,
Jésus leur recommanda de rester sur place à Jérusalem et d'attendre. Amen. Donc, pour que les disciples reçoivent la bénédiction ou alors la promesse, ils devaient rester à Jérusalem. Si un temps soit peu, c'était monté simplement dans leur esprit que mais on peut aussi aller en Samarie ou en Judée, est-ce que la promesse allait s'accomplir? Il fallait obéir strictement à ce que Jésus avait dit. Amen. Ça revient donc à la loi de Moïse. Si tu obéis à mes commandements, alors les bénédictions suivront. Ici, pour les disciples, ils devaient obéir à la parole de Dieu pour que les bénédictions s'en suivent. L'obéissance stricte à la parole de Dieu. Amen. Il fallait obéir. D'abord, obéir. Et quand ils ont obéi, acte 2, rentrons même d'abord rentrons dans Luc. Dans Luc, chapitre 24, que nous avons lu. Parce que ça, c'est très intéressant. Luc, chapitre 24. Commençons au verset 50. Écoutez. Et il les amena jusque vers Béthanie, puis il se leva, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Amen. Ils retournaient où? À Jérusalem. Amen. Et ils étaient continuellement dans le temple pour discuter, pour bagarrer, pour s'engueuler et bénissant Dieu. Amen. Maintenant, revenons donc dans Acte 2. Acte, chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous y sommes. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont obéi à la prescription que Jésus leur avait donnée. Amen. Et qu'est-ce qui se produisit? Tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le déversement de l'Esprit. La pluie de la première saison, amen, commence à ce moment-là, à la Pentecôte. Frère, est-ce que nous sommes ensemble? Et il y a eu des manifestations extraordinaires
ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler des langues, d'autres langues, selon que l'Esprit les conduisait. Que le Seigneur nous bénisse, bien aimés. Parce qu'ils ont obéi, ils sont allés se retrouver dans le lieu que le Seigneur leur avait recommandé, pas pour se bagarrer, pas pour s'engueuler. Au verset 1, il dit, ils étaient tous ensemble, se réunissant tous ensemble, et tout ce qui marquait leur croyance, c'était quoi? La prière. Ils étaient unis d'un commun accord. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était simplement de prier en attendant que la promesse s'accomplisse. Je suis en train de prélever quelques éléments et nous allons commenter cela après. Ils étaient ensemble. Voyez-vous? Il faut que je retrouve ça. Oh là là. Mais leur attention, toute leur vision, toute leur pensée, c'était d'attendre la promesse. Dans la prière. La promesse du Saint-Esprit. Dans la prière. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons considérer ça d'abord pour nous-mêmes et en plus pour notre assemblée? Quand nous sommes ensemble, nous nous attendons à quoi? Tout le monde veut le Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que nous appliquons la parole de Dieu qui nous demande seulement d'être obéissants? Le déversement a eu lieu au jour de la Pentecôte parce que les disciples avaient obéi à la parole de Dieu. Car cette promesse, Pierre va la reprendre dans le livre de, je l'ai noté ici quelque part, nous avons lu déjà Luc, Pierre va reprendre cela. Voilà, dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 16. Parce que quand les gens aux alentours vont entendre ce qui est en train de se passer dans la chambre haute, ils vont accourir et se poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui arrive à ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Très tôt le matin, les gens commencent à parler comme ça. Et ce qui était surprenant, eux, ils les entendaient dans leur propre langue. Mais ils ont toujours pensé que c'est des gens qui avaient pris un peu quelque chose de trop. Et Pierre va se rapprocher d'eux. Écoutez ce qu'il va dire. Mais ce qui a été... Non, écoutez, commençons au verset 14. Alors Pierre, verset 14, alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qui a été dit par le prophète Joël? Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu.
car il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Voilà ce qui est en train de se passer, dit Pierre à ces gens. La prophétie de Joël était en train de s'accomplir. La pluie de la première saison était en train de se déverser sur eux. Amen. Maintenant, il reste une autre pluie, celle de l'arrière-saison. Amen. La Pentecôte, il fallait que quelque chose commence à la Pentecôte. Il fallait qu'on ait un exemple de ce qui sera à la fin. Parce que ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera aussi à la fin. La parole qui a été donnée aux apôtres en ce jour est la même parole qui nous est donnée aujourd'hui. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la pluie de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison. Fils de Sion, la Jérusalem céleste, la cité bâtie par Dieu lui-même. Restez là, restez dedans. Amen. Et c'est dedans que vous recevrez la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, puisque les disciples ont obéi, il y a eu déversement du Saint-Esprit sur eux. Nous aussi, nous devons obéir si nous voulons qu'il y ait déversement du Saint-Esprit sur nous. Amen. Maintenant, quelle est la pluie que nous attendons? C'est la pluie de l'arrière-saison. Quand est-ce qu'elle sera déversée? Amen. Dans le livre de Jacques, que nous avons lu ici, Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques dit, Amen, nous y sommes. Soyez donc, prenez donc patience, frères, jusqu'à la... Écoutez très bien ce verset, je vous en prie. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Jacques nous dit, soyons simplement patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Parce que personne de nous ne sait quand aura lieu le déversement de l'arrière-pluie. Soyez très attentifs. Mais Jacques nous demande d'être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Soulignez ça. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Ce verset est un peu difficile. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Nous attendons le déversement de l'arrière-saison. Amen. Notre laboureur, il dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que c'est à ce moment, non, je ne veux pas dire parce que c'est à ce moment, mais le laboureur, donc notre Seigneur qui laboure, c'est-à-dire celui qui travaille dans le champ, attend le précieux fruit de la terre avec patience. C'est-à-dire, attend que la terre produise ce qu'il a mis avec patience. Vous comprenez? Comme nous attendons l'avènement de Christ, nous qui sommes sa terre, amen,
lui qui est le laboureur, amen, il attend que nous puissions nous manifester. Est-ce que c'est compris, frère? Frère, il prend patience jusqu'à ce que nous ayons reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Parce que lors du déversement de l'arrière-saison, cette période a une précipitation un peu plus importante même que la première. C'est-à-dire, il dit, vous avez bien lu Jacques là, soyez donc patients, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Le laboureur attend le précieux fruit. Qui est ce précieux fruit? Je pose la question à l'église. Qui est ce précieux fruit? Frère Augustin, nous sommes ensemble, non? Qui est ce précieux fruit que le laboureur attend? Pluie qui sort de la terre. Il prend patience parce qu'il va déverser les pluies de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire que les deux pluies vont tomber au même moment. Vous n'avez aucune idée de ce qui est ce précieux fruit? Amen. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous qui forme le corps de Christ. Est-ce que c'est compris? Ça va pour tout le monde, frère? Nous sommes le précieux fruit de Dieu qu'il prend le soin d'encadrer. Parce qu'il y a une promesse, il va déverser sur ce fruit les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ce sont les pluies de la maturité en attendant la période de la récolte. La récolte, c'est à quel moment? Allah, c'est pour ça qu'il dit, soyez donc patients jusqu'à l'enlèvement. Amen. Donc, avant l'enlèvement, ce précieux fruit sera déjà en maturité. Amen. Je suis en train, maintenant, je vais répondre à la question que j'ai posée. Si nous sommes ensemble, on peut continuer. Est-ce que depuis dans la Pentecôte, lors du déversement de la première pluie, amen, et ce moment où nous attendons, où l'épouse attend le déversement de la première, de l'arrière-pluie, est-ce qu'il n'y a plus de pluie? Est-ce qu'il y a des pluies? Il y a des pluies, mais pas aussi importantes que les deux pluies. Il y a des petites pluies intermédiaires. Amen. Et quand ces pluies-là tombent, parce que les plantes ont deux engrais naturels. Il y a l'eau et le soleil. Donc, quand ces pluies tombent, elles permettent aux plantes de pousser. C'est vrai? Elles permettent aussi aux mauvaises herbes de pousser. Et qu'est-ce que fait le laboureur en ce moment? Il procède au désherbage pour enlever les mauvaises herbes afin que la vraie plante puisse avoir accès au soleil pour sa croissance. C'est pas vrai, frère? Et le laboureur désherbe, j'insiste encore dessus, enlever les mauvaises herbes. Nous avons parlé de l'obéissance. Amen. Ces mauvaises herbes-là, c'est quoi? C'est la sanctification. Est-ce qu'on se comprend, frère? On se comprend. Le laboureur, son souci est que ce qu'il a mis en terre puisse croître jusqu'à maturité. Amen.
en attendant donc la pluie de la première et de l'arrière-saison pour la récolte, c'est-à-dire la pluie de la maturation, la pluie qui vient rendre le... Bon, si c'est le cas du maïs, ça vient renforcer les épis, voyez-vous. Amener le fruit à la maturité. On se comprend jusque-là? Entre-temps, il y a des petites pluies. Entre-temps, le laboureur doit rendre le champ propre. Ça va? Ces petites pluies, en attendant les grandes pluies, ne sont pas moins des pluies de bénédiction. Ce sont aussi des pluies de bénédiction. Amen. Donc, pendant ce temps, on continue à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Pendant ce temps, le laboureur continue à faire le désherbage. Pendant ce temps, la parole de Dieu est prêchée afin que le peuple de Dieu, ou le fruit que Dieu veut qu'il soit à maturité, commence à se mettre en ordre, se sanctifie, accepte la parole de Dieu, croit en la parole de Dieu. Amen. Pour que le Seigneur envoie des bénédictions. En quoi consistent maintenant ces bénédictions? C'est pour ça que nous prions pour les malades et les malades sont guéris. Hein? C'est pour ça que le Seigneur nous accorde le travail. C'est pour cela que les frères et les sœurs peuvent se marier. On peut en citer, on peut en citer. C'est le produit de ces pluies intermédiaires-là. Donc l'attente dont parle Jacques n'est pas une attente de sommeil. Amen. Frère Branham dit dans cette période-ci, Dieu nous donne ce qu'on appelle les acomptes, les arts, les avant-goûts. C'est-à-dire, il nous fait expérimenter des choses à venir, mais d'une façon réduite là. Amen. C'est pour cela que vous pouvez entendre une guérison spontanée. On prie pour un malade et spontanément il est guéri. C'est les arts, c'est les avant-goûts, c'est les acomptes de ce qui va arriver en grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant cela, il faut obéir. Obéir à la parole de Dieu. Si nous voulons espérer aux pluies de la première et de la deuxième, de la première et de l'arrière-saison, nous devons strictement obéir à la parole de Dieu. Entre-temps, le Saint-Esprit doit se mouvoir dans l'Église. Ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté les bénédictions. Nous devons continuer à prier comme ces apôtres. Nous devons voir dans notre Église la manifestation des œuvres du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alors, je voudrais finir ce soir en revenant sur ce que j'ai un peu brossé mardi. Parce que j'ai été interpellé par certains frères qui m'ont posé la question de savoir pourquoi je n'ai pas été là lors d'une réunion dite des anciens. Et j'ai répondu très sèchement à ces frères que
je n'ai aucune écriture qui m'autorise à assister aux réunions où les gens s'engueulent, se bagarrent, viennent se retrouver alors qu'ils ont déjà fait des complots au quartier et ils viennent là pour s'empoigner. Et pendant que je répondais à un frère comme ça, il me dit, frère, si tu me l'avais dit avant, je ne t'aurais pas cru. Mais j'étais participant de cette réunion, j'ai vu, j'ai entendu des choses et plus jamais je ne mettrai plus pied là-bas. J'ai dit oui, c'est vrai. Parce que ces réunions sont anti-scripturaires. Et m'a dit, j'ai mis à défi quiconque de me donner une seule écriture où dans une église locale, les frères se réunissent pour se bagarrer et s'insulter comme nous faisons ici là. Il y a quand même un frère qui a pris le courage. Il m'a parlé de Actes chapitre 15 en faisant allusion à la conférence de Jérusalem. Bon, je n'ai pas voulu trop écouter parce que ça n'avait aucun sens. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je voudrais appuyer cela ce soir avec les Écritures. Lisons, nous avons dit tout à l'heure, que l'Éternel avait demandé aux apôtres d'aller attendre à Jérusalem l'accomplissement de la promesse. Amen. Donc le commencement de l'Église, c'est à Jérusalem. Répondez, frères et sœurs. Le commencement de l'Église, c'est à Jérusalem. Donc Jérusalem est notre modèle d'église locale. Tout a commencé là-bas. Et l'église a commencé comment à Jérusalem? Avec l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère Eric. Je voudrais que vous marquiez cela dans vos esprits. L'église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'il faisait? Acte 2, 42. Et là, on va voir si la Bible ment. Acte 2, 42. Nous sommes à Jérusalem, n'est-ce pas? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous ne dites pas Amen? Dans la communion fraternelle. Amen. Dans la fraction du pain et dans les prières. Comprendre que le modèle biblique, suivez ici là, le modèle biblique doit s'appliquer tel quel dans notre assemblée. Amen. Et les apôtres donc se retrouvaient et persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, Paul, messager de l'Église, la première Église, celui que Frère Branham présente comme étant le modèle du vrai prédicateur.
enseigné divinement par le Seigneur lui-même. Amen. Oh, c'est le Seigneur dans son ministère